Ultrason, le journal de campagne. Bonjour Christian Ferdinand. Bonjour. Vous êtes tête de liste défi à Braine-l'Alleud. Une liste, alors le FDF avait fait 6,17% aux précédentes élections en 2012. Vous êtes fonctionnaire au SPF Économie en charge de l'économie durable et du développement durable et responsable du deuxième rapport de durabilité au SPF Économie. Vous avez 52 ans, vous êtes en ménage, 2 enfants, 2 petits-enfants et vos intérêts sont le développement durable, le sport et la politique. Bien exact. On embraye tout de suite sur la première question. La vie est belle à Braine-l'Alleud ? Oui, elle est très belle et elle pourrait encore être plus belle si nous avions encore d'autres choses que Défi veut amener sur la commune. Alors, ce sont les premières communales pour Défi, depuis que le parti s'appelle Défi. C'est l'alternative pour Braine ? Oui, en tout cas, c'est ce que nous pensons. Nous avons une réelle volonté du changement à beaucoup d'égards. J'en profite d'ailleurs pour dire que Défi Braine-l'Alleud, c'est aussi la première commune, en tout cas en Wallonie, à ma connaissance, d'inscrire tout son programme en fonction des objectifs de développement durable des Nations Unies. Et donc on espère véritablement être ni de gauche ni de droite et d'offrir une véritable alternative qui est attendue depuis si longtemps, en particulier à Braine-l'Alleud, puisque l'alliance en place existe depuis beaucoup trop longtemps, à savoir cette alliance MRPS. Alors, parmi les 30 priorités de Défi Braine-l'Alleud d'ici 2030, vous voulez plus de démocratie. Comment y arriver ? Oui, alors sur la démocratie, c'est sans doute le thème prioritaire pour Défi, et Olivier Maguin le rappelait encore ce matin au congrès qu'il a tenu à Wavre. Nous voulons une démocratie beaucoup plus participative. On veut être directement vers les citoyens. J'en profite pour dire que je suis tête de liste, mais surtout tête d'une liste composée exclusivement de mandataires, de non-mandataires, de citoyens qui n'ont jamais eu de mandat. Et donc ça, c'est très important. Donc on incarne véritablement le renouveau politique avec de nouvelles figures, avec des gens qui sont des professionnels de l'industrie, de la communication, de la petite enfance ou moi-même du développement durable. Donc on a une véritable équipe et on veut véritablement que ça change parce qu'il y a beaucoup de choses à changer à Braine-l'Alleud. Alors, on peut parler de la mobilité. Vous souhaitez une mobilité plus fluide à Braine-l'Alleud. Concrètement, quelle est votre proposition ? Alors notre proposition, donc nous avons plusieurs mesures sur la mobilité durable, à savoir d'abord créer un plan communal vélo. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec la politique de mobilité telle qu'elle est vécue actuellement. Alors c'est vrai qu'il y a des gros efforts sur les pistes cyclables, mais par exemple nous trouvons dangereux, inefficace et contre-productif de faire des pistes cyclables qui sont partagées avec les piétons. C'est extrêmement dangereux pour les piétons, c'est aussi dangereux pour les cyclistes lorsqu'ils reviennent vers les voiries. Alors le vélo est une chose très importante pour nous, mais bien sûr on veut fluidifier le trafic et pour ça on peut imaginer aussi d'augmenter le nombre de rues en sens unique limité au vélo, de manière à permettre qu'il y ait plus de parking et qu'il y ait moins de congestion dans la commune de Braine. C'est très important pour nos citoyens. Et donc concrètement, pour en revenir à cela, vous aimeriez profiter de cette alliance rompue, qui semble être rompue déjà entre le MR et le PS ? Nous voulons surtout être constructifs. Quelle que soit l'alliance qui sera conclue au final des élections, et moi j'espère surtout que ce sont les électeurs qui vont décider, et non pas les états-majors des deux partis que vous venez de citer, et qui ont trop souvent mené la danse au niveau électoral avant même que les élections se fassent. Et ça, nous trouvons tout à fait scandaleux. Il faut arrêter avec cette politique-là. Moi et toute notre section, on s'entend particulièrement bien avec les personnes qui sont de bonne composition et qui sont vraiment portés vers la démocratie. J'en profite d'ailleurs pour dire que nous avons un cordon sanitaire à l'encontre des partis qui ne seraient pas démocratiques, et je n'ai même pas envie de les citer. Mais par contre, on peut faire une véritable alliance, soit une alliance progressiste, soit une alliance avec ceux qui auront gagné les élections, mais tout en imposant aussi nos idées, puisque nous sommes indépendants. Alors on va, avant de refermer cette interview, passer à des questions un petit peu plus personnelles, sous forme de portrait chinois. Si vous étiez une association à Braine, laquelle est-ce que ce serait ? Sans hésiter, le tennis club de Braine-l'Alleud, parce que j'y ai beaucoup d'amis. C'est un très grand club de tennis. Je ne dois d'ailleurs pas faire la publicité parce qu'on doit refuser des membres. Ce sont des personnes que j'apprécie énormément et qui plus est, ils sont à 100 mètres de chez moi, en plein milieu du parc à l'art, et c'est une véritable joie d'être avec eux. Un commerce à Braine. Alors le commerce au Délices, avenue Allard, c'est un petit commerce et on sait que les petits commerces, c'est quelque chose qui est très difficile à faire vivre sur le long terme. Et donc oui, au Délices, avenue Allard. Un quartier ? Le quartier des Berges du Ruisseau. Un livre ? Un livre Cosmos de Carl Sagan.
qui m'a permis de voir à quel point l'homme est petit face à l'univers. Un personnage de fiction? Vittorio Benigni, dans La vie est belle, parce que c'est pour moi un exemple de paternité à suivre, mais très difficile à suivre. Et puis enfin, quel serait le dernier message que vous souhaiteriez adresser aux Brennois? Alors aux Brennois, j'ai envie de leur dire ceci. En fait, on a une mesure qui est un peu la mesure phare pour expliquer pourquoi Défi essaye de s'implanter. C'est une mesure parmi 30, mais pour moi, elle est vraiment symbolique. La coalition MR-PS en place depuis si longtemps a décrété qu'il faut 120 mètres carrés pour les nouvelles constructions ou même pour les rénovations de grands immeubles, avec une moyenne de 120 mètres carrés par logement. Nous trouvons que c'est évidemment antisocial. Il faut penser aux pensionnés, il faut penser aux ménages isolés, il faut penser aussi aux personnes qui sont divorcées avec des enfants. Et c'est aussi antilibéral. Et ça, je veux insister là-dessus, parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point, lorsqu'on fait une surenchère, une surabondance d'offres, il ne faut pas être grand clair en économie pour le comprendre, quand il y a une abondance d'offres, les prix baissent. Et donc cette politique libérale qui est de faciliter, et je le comprends, je comprends le bourgmestre qui veut notamment faire en sorte qu'il y ait un peu plus de parking et qu'il y ait un peu plus de facilité pour les Brennois à avoir leurs aises, d'accord, mais il faut aussi avoir une politique sociale. Et il faut comprendre que si on n'a que des grands logements, à un moment donné, même ces grands logements vont perdre en valeur vénale immobilière. Et donc moi je dis aux gens qui continuent de voter MR, si vous votez MR, sachez que la valeur vénale de vos biens, s'ils font plus que 120 mètres carrés, va diminuer. Et j'ajouterai aussi, en tant que fonctionnaire, que les fonctionnaires qui votent encore MR, qu'ils comprennent bien que les fonctionnaires ont énormément perdu et qu'aujourd'hui on a tué la fonction publique. Voilà ce que j'ai envie de dire aux Brennois. Et j'ai surtout envie de dire aux Brennois, venez me trouver, venez trouver notre section et dites-nous quels sont vos problèmes. Nous allons faire campagne avec beaucoup de porte-à-porte. Merci Christian Ferdinand pour Défi Braine-l'Alleud.